Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons ensemble le régime particulier qui fait que le juge administratif a un office désormais à accomplir lorsqu'il est demandé de booter hors d'internet des images ou vidéos pédopornographiques et quelques autres horreurs. Tout vient de cette loi 2024-449 du 21 mai 2024, articles 4 à 6, qui prévoit un régime en la matière, essentiellement par modification de la fameuse loi 2004-575 du 21 juin 2004. Avec un régime où les hébergeurs doivent vite agir. Ce régime était celui des contenus terroristes et qui a été donc étendu par la loi de 2024. Grand 1, lorsqu'il s'agit de retirer une image ou une représentation de mineur présentant un caractère pornographique, au sens du code pénal, mais aussi, et là cette fois-ci à titre expérimental pour une durée de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur du décret, dont nous parlerons tout à l'heure, quand il s'agit de retirer des contenus relevant des images de torture ou d'actes de barbarie. Bon, on ferait mythe d'horreur, rien qu'à lister tout ceci en dépit du vocabulaire juridique anesthésiant. Voilà, bon, allez, on continue, mais rien que l'idée de ceci est horrible. Plusieurs articles de la loi de 2004 modifiés prévoient des sanctions pénales. N'hésitez pas à mettre sur pause, je vous donne ici quelques informations supplémentaires. Et puis, il restait à adopter le décret sur ce point, qui en plus est le point de départ pour ce délai de 2 ans expérimental pour le second de ces régimes. Le décret a été adopté, c'est le décret du 18 février 2025, décret 2025-146. Qu'est-ce qu'il nous dit ce décret ? 1. Il fixe des modalités d'application de cette expérimentation là, de 2 ans et il désigne l'Office anticriminalité de la Direction générale de la police nationale, donc l'OFAC, comme autorité administrative pour émettre ces demandes. Sur différentes saisines, on va en parler. Il prévoit en sus des informations qui peuvent être échangées entre cet office et la personne qualifiée de l'ARCOM qui est là pour vérifier qu'on ne glisse pas vers une atteinte aux libertés, mais sous le contrôle du juge, nous en reparlerons. Seuls les agents désignés au sein de l'OFAC peuvent émettre des demandes de retrait d'images. Et à ce moment-là, il y a une transmission à la personne qualifiée au sein de l'ARCOM dans un cadre d'échange de transmission informatisé, enfin électronique, sécurisé. Indépendamment des contentieux qui existent donc au pénal et en aval de cette procédure, s'ouvre ensuite un régime de contentieux administratif, donc devant le juge administratif, pour vérifier si ces demandes sont fondées ou non. Vous retrouvez ce cadre à l'article 6.2.2 de la loi de 2004 modifiée et à l'article 5 de la loi du 21 mai 2024 s'agissant du second régime expérimental pour les images de torture ou d'actes de barbarie. N'hésitez pas à mettre sur pause, je vous ai mis un certain nombre de détails à l'écran. Dans les 2 cas, le recours peut être intenté par les fournisseurs de services d'hébergement ou de contenu concernés par une demande de retrait d'une image et ou la personnalité qualifiée au sein de l'ARCOM. Ces personnes peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l'annulation de cette demande dans un délai de 48 heures, avec un point de départ de ce délai qui change, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et ensuite, il sera statué sur la légalité de cette injonction de retrait dans un délai de 72 heures à compter de la saisine. L'audience est publique, bon, par défaut. Et les jugements rendus dans ce cadre, ce sont des jugements, pas des ordonnances, donc, sur la légalité de la décision sont susceptibles d'appel dans un délai de 10 jours, laquelle juridiction d'appel doit statuer elle-même dans un délai d'1 mois. Le nouveau décret modifie le code de justice administrative sur ce point, R 773-55 et suivant du code. Et il y a un régime et des articles légèrement différents pour le cas de la pédopornographie d'une part et des actes de torture et de barbarie, enfin d'images de torture et de barbarie d'autre part. Mais dans tous les cas, il y a conclusion du rapporteur public, sauf si le président de la formation de jugement ou le magistrat sans seul en dispense le rapporteur public sur la proposition de celui-ci. Précisons enfin que ce régime est aussi applicable, évidemment en métropole et dans les DOM, mais aussi en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et à Wallis et Futuna. À bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés sur des sujets un peu moins terrifiants, je l'espère. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.